Bonjour, bonsoir et bienvenue pour cet épisode 16 sur Ace Attorney. J'espère que c'est le dernier épisode sur l'affaire du samouraï d'acier. Normalement c'est le cas, mais bon, on n'est pas à l'abri d'une surprise, encore une fois, hein, d'un rebondissement. Alors moi, mon doute principal se porte sur la productrice, étant donné en plus qu'elle a voulu nous liquider à la fin de l'épisode précédent. Mais les doutes ne sont pas non plus complètement à proscrire en ce qui concerne le réalisateur. À mon avis, la productrice, elle a assez d'influence en fait pour faire chanter un petit peu tout le personnel en fait des studios, dont le réalisateur, et Jack Hammer en a fait les frais, hein, je pense. Donc c'est ce qu'il va falloir qu'on démontre dans ce procès. J'imagine que là on va commencer sur le procès. Donc je vous propose qu'on y aille tout de suite. Let's go! Ah oui, petit détail aussi pour cette vidéo, j'ai baissé un tout petit peu, encore une fois, le son du jeu. Pour que la différence en fait soit plus flagrante et qu'on puisse peut-être m'entendre un peu mieux. Par contre, j'ai pas baissé le son du microphone et j'aurais peut-être dû, parce que des fois j'ai l'impression que le son sature un petit peu. Tout dépend où je place mon micro-cravate. Peut-être qu'il faudrait que je le place un tout petit peu plus bas et peut-être moins sur ma bouche. Vous allez peut-être entendre que ça frotte un peu, je suis désolée. On va rester sur cette config là et puis on verra bien. De toute manière, comme on l'a déjà dit, c'est un peu en mode YOLO, hein. C'est mon premier let's play, c'est la première fois que j'utilise un boîtier capture, donc c'est la première fois que j'ai à faire des configs, et forcément c'est foireux. Donc je suis désolée d'avance, mais le principal c'est le jeu, hein, en soi. Moi c'est ce qui m'intéresse en tout cas. C'est parti, 20 octobre, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 4. En tout cas, j'ai hâte d'épingler le vrai meurtrier dans cette affaire et d'innocenter une fois pour toutes Gustavo Lonté. Je déclare la séance ouverte pour le procès de monsieur Gustavo Lonté. De toute manière, ça doit s'achever aujourd'hui, hein, je crois. Hein, je crois que quelqu'un l'a mentionné, je sais plus. Je crois que c'est Phoenix qui a précisé que de toute manière, il pouvait n'y avoir que 3 procès et qu'à l'issue du 3e procès, il y avait une décision prise par la Cour. Donc l'accusation est près de votre honneur. La défense est près de votre honneur. Normalement, ça doit s'achever là. Ceci est le dernier jour du procès, voilà, donc c'est bien ça. J'espère que la défense et l'accusation sauront apporter des preuves décisives. Petit rototo, excusez-moi. Très bien, monsieur Hunter, votre déclaration préliminaire, je vous prie. Lors de la séance d'hier, la défense a avancé une nouvelle théorie pour cette affaire. Elle prétend qu'en réalité, le crime a eu lieu au Studio 2. Aujourd'hui, je vais appeler des personnes qui y étaient au Studio 2 ce jour-là. Grâce à leur témoignage, la vérité va enfin éclater. Très bien, Hunter m'a l'air d'être un peu à cran aujourd'hui. Vous pouvez appeler votre premier témoin, monsieur Hunter. L'accusation appelle madame Di Vasquez à la barre. Très bien, c'est de toute manière celle qu'on voulait appeler nous aussi. Madame Di Vasquez, qui est productrice, se trouvait au studio 2 le jour du crime. Par contre, j'ai fait une grave erreur, c'est que j'ai pas prévu la bouteille d'eau. Et j'ai déjà mal à la gorge, donc... c'est pas grave. Le témoin peut-il nous dire son nom et sa profession? Di Vasquez, productrice chez Global Studio. Le jour du meurtre, vous étiez dans le mobil-home du studio 2. Comme tout le monde le sait, oui. Je n'aime pas le blabla inutile. J'aime pas cette femme, moi. Si c'est pour pontifier, attendez que je sois partie.
Très bien, Madame Vasquez, veuillez donner à la cour votre témoignage concernant le jour du meurtre. Nick, je sais que c'est elle la coupable, fais-lui payer. D'accord, si elle est coupable, je la prendrai la main dans le sac, façon de parler, bien sûr. Déposition du témoin, le jour du meurtre. Je suis entrée dans le mobil-home un peu avant midi. La réunion a commencé à midi pile, elle a fini à 16h. Ensuite, on devait avoir une répétition générale, donc on est allé au studio 1. J'étais fatiguée, j'ai demandé à Sal de m'y emmener. À 14h30, on a fait une pause d'1 quart d'heure. Sal et moi, on a mangé des côtelettes sur la table devant le mobil-home. On a trouvé le corps d'Hammer plus tard quand on est tous allés au studio. C'est tout. De premier abord, je vois pas ce qui cloche dans son témoignage, mais on va voir point par point. J'ai une question au sujet d'un élément de votre témoignage. Vous étiez fatigué, donc vous avez demandé à Sal de vous emmener. Ah oui, c'est ça que... Oui, effectivement, le fourgon. Il y a un fourgon au studio 2. C'est avec ça qu'il m'a emmené. C'était risqué d'y aller à pied à cause de la tête de singe qui se cassait la figure. Avec Monello a conduit Vasquez au studio 1 après la réunion dans le mobil-home. Je vois. Très bien, monsieur Wright, votre contre-interrogatoire. C'est le dernier combat, Nick, on va y arriver. Oui, bien sûr qu'on va y arriver. Juste à bloquer le chemin menant au lieu du crime de 14h15 à 16h. Ok. J'ai d'autres preuves? Ouais. Ok. Le jour du meurtre. Je suis entrée dans le mobil-home un peu avant midi. Seul? Oui. Et vous ne vous êtes pas arrêté à la zone des employés? Non. Êtes-vous toujours aussi laconique? Oui. Mon Dieu. La réunion a commencé à midi pile, elle a fini à 16h. Personne n'est sorti au cours de la réunion? Personne. Allons, parlons de cela plus en détail. Le témoin n'est pas venu ici pour participer à des conversations futiles. Arrêtez d'interrompre son témoignage. On pourrait en dire autant de vous, monsieur Hunter. Et cessez de taper sur votre bureau, c'est désagréable. Ok. Ensuite, on devait avoir une répétition générale, donc on est allé au studio. À quel moment était-ce précisément? Je ne m'en souviens pas. Vous pourriez peut-être essayer de vous rappeler? Non. La réunion a fini à 16h et la générale était prévue pour 17h. Je suppose que c'était dans ce laps de temps. Vous supposez, voyons, vous n'avez fait qu'énoncer l'évidence. J'étais fatiguée, j'ai demandé à Sal de m'y emmener. Un instant, vous avez demandé à Sal de vous emmener. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut bien dire ce que ça veut dire. J'ai demandé à Sal de m'emmener au studio 2 avec le fourgon. Vous avez demandé à Sal de vous emmener, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut bien dire ce que ça veut dire. J'ai demandé à Sal de m'emmener au studio 2 avec le fourgon. Bah, elle vient de dire que c'était pour aller au studio 1, non? Là, je ne sais pas si c'est une erreur de texte ou si c'est vraiment une erreur de témoignage. Mais du coup, j'ai peur de faire une bêtise. Mais là, d'après ce que je comprends, elle était fatiguée après la réunion. Et elle avait demandé de se faire emmener au studio 1, là où a eu lieu la répétition générale.
Il me vient une idée là. J'ai peur de me planter. Mais est-ce que Hammer aurait pas aussi drogué Vasquez? Elle précise qu'elle était fatiguée. J'ai cette idée, je vais peut-être pas la tenter de suite et je vais voir s'il n'y a pas autre chose qui me vient. À 14h30, on a fait une pause d'1 quart d'heure. On va attaquer de toute façon, on n'a rien à perdre à attaquer. Et que faisiez-vous pendant ce temps-là? Arrêtez de taper sur votre bureau, ça m'agace. Oui, monsieur Wright. Oups. C'était une pause d'1 quart d'heure. Sal et moi, on a mangé des côtelettes sur la table devant le mobile. Quelqu'un peut-il le confirmer? Sal. Non, je veux dire quelqu'un d'autre. Une personne, ça suffit. Si elle avait commis le meurtre pendant cette pause, elle n'aurait pas eu le temps de manger une côtelette. Si seulement je pouvais prouver qu'elle n'a pas mangé cette côtelette. Alors Nick, tu trouves quelque chose? J'aurais aimé qu'elle en dise un peu plus. C'est pas évident, je crois qu'elle est habituée à son rôle de patronne, mais je suis sûre que tu vas trouver une contradiction dans ce qu'elle a dit obligée. Je suis entrée dans le mobil-home un peu... Ah, on m'a fait le tour là. Je suis entrée dans le mobil-home peu avant midi. Alors, moi, je vois une contradiction, c'est quand elle parle du studio 2. Hein. Elle s'est embrouillée, elle s'est emmêlée les pinceaux un peu. La réunion a commencé à midi pile, elle a fini à 16h, ensuite on devait avoir une répétition générale, donc on est allé au studio 1. J'étais fatiguée, j'ai demandé à Sal de m'y emmener. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Avec Monello a conduit Vasquez au studio 1 après la réunion dans le mobil-home. Ah, je sais pas. La réunion a commencé à midi. Ah, je sais pas du tout, je sais pas du tout, je sais pas du tout, je sais pas du tout. C'était quoi en plus qu'il a dit à Maya qu'il devait prouver qu'elle avait pas mangé la côtelette? J'étais fatiguée, je commençais à s'emmener. On a fait une pause d'un quart d'heure. Et on a mangé des côtelettes sur la table devant le mobile. Quelqu'un peut-il le confirmer ça? Non, je veux dire quelqu'un d'autre, une personne, c'est suffisant. Si elle avait commis le meurtre pendant cette pause, elle n'aurait pas eu le temps de manger une côtelette. Si seulement je pouvais prouver qu'elle n'a pas mangé de côtelette.
sais pas du tout. La réunion a commencé à midi pile et la fin à 16 heures. Ouais, je vais tenter un truc, parce que j'en ai aucune idée. Je vais tenter ça, là. Comment le camion aurait pu passer... J'en sais rien. Tentons. C'est faux, c'est pas ça. J'étais fatiguée. Non, c'est pas ça que je voulais faire. J'ai strictement aucune idée de ce que je dois faire. J'étais fatiguée, j'ai demandé à celle de me demander. Ça m'a dit pile, 16 heures. Toujours pas ça. Ah oui, c'est bien ça. Alors, complètement au pif, hein, je l'avoue. Ah, c'est bien ce que je pensais. Vous dites avoir mangé une côtelette. Mais je dis que c'est faux. De quoi parlez-vous, monsieur Wright? Regardez ceci. C'est une assiette. Cette assiette se trouvait sur la table de la salle des employés. Comme vous pouvez le voir, il reste un gros os. Monsieur Wright, dois-je vous rappeler ce que c'est qu'une côtelette? C'est exactement là où je veux en venir, rappelez-vous. Madame Vasquez et Monsieur Monello ont pris leur repas sur une table devant le mobil-home. Mais il n'y avait aucun os dans les assiettes. Les assiettes étaient vides. Madame Vasquez, dites-moi comment peut-on manger une côtelette sans laisser d'os? Je pense savoir comment. Non, c'est pas un chien, elle a pas mangé l'os. C'était une côtelette désossée, bah non, vous n'en avez pas mangé. Vous n'avez pas mangé de côtelette pendant cette pause. Vous avez pris votre steak et l'avez jeté quelque part, comme dans l'incinérateur. Je vois. Mais alors, qu'a fait Madame Vasquez pendant sa pause? N'est-ce pas évident, votre honneur? Rencontrer le samouraï d'acier. Elle a rencontré le samouraï d'acier. Silence, êtes-vous en train de dire? Oui, votre honneur. Lorsque Madame Vasquez a quitté le mobil-home pour aller manger sa côtelette, elle est tombée nez à nez avec le samouraï d'acier. Et c'est là que vous l'avez tué. Tué de vos propres mains. Monsieur Wright, n'est-ce pas un peu présomptueux? Quel mauvais coup êtes-vous en train de manigancer Wright? Laissez-le dire ce qu'il veut. Vous dites que je l'ai tué? Oui. Fascinant. Moi qui avais peur de m'ennuyer encore aujourd'hui. Très bien, voyons voir qui de nous deux sera le plus malin. Quand vous voulez, Vasquez. Bonne chance, Nick.
Voyons voir, c'était quoi l'arme du crime déjà? Ah oui, la lance de samouraï. Et, comme vous le voyez, j'ai plutôt un petit gabarit. Comment pourrais-je soulever une lance aussi lourde? Là, j'ai le droit de me planter 2 fois encore, hein, si j'ai bien compris. Hein. La 3e, c'est cuit. Hein. Alors, réfléchissons. Est-ce qu'on se planterait pas en fait depuis le début? Est-ce que finalement c'est vraiment l'arme du crime, la lance? De toute manière, s'il avait été tué d'une autre manière, on l'aurait... Ok, je viens d'avoir une théorie là. On est d'accord que sur cette photo, il y a une victime dont on ne connaît pas le nom. Il y a Jack Hammer et la productrice. À gauche, c'est la productrice, on est d'accord ou pas? Juste, je veux voir par rapport à elle. Oui, c'est la productrice. Alors, j'ai une théorie. Déjà, voyons. On peut pas en être certain par rapport à la photo. Mais... non. Pas en être certain. J'allais dire, est-ce que le pic dans le jardin, ce qu'on voyait tordu là depuis le tout début de ce chapitre, est-ce que c'est c'est le fait de ce meurtre là qu'on a sous les yeux, ou est-ce que ce serait un second meurtre? Et est-ce que, en fait, ce serait pas Dee Vasquez qui aurait été l'auteur de ce crime-là aussi? Et est-ce qu'elle l'aurait pas tué exactement de la même manière à Hammer? C'est-à-dire que nous, on pense que l'arme du crime, c'est la lance depuis le début de ce chapitre. Mais finalement, la pointe du grillage, ben, c'est exactement pareil que la pointe de la lance. Est-ce qu'on peut faire on n'aurait pas pu faire cette distinction, non? Dans l'autopsie. On peut pas enfin... Alors moi, je pense que... Je dirais ça. C'est sûrement impossible. Mais par contre, elle aurait très bien pu le pousser sur le grillage de la même manière que le précédent meurtre. Et faire passer tout ça pour... comme si en fait elle l'avait transpercé avec... Enfin, comme si l'arme du crime, pardon, aurait été la lance. Moi, je pense que je vais mettre ça.
C'est sûrement impossible. Vous auriez beaucoup de mal à manipuler cette lance et à l'utiliser comme arme, comme la majorité des gens. Ah, vous voyez? Oui. De toute façon, ceci n'a aucun rapport avec l'affaire en cours. Ce qui veut dire que la lance de samouraï n'était pas l'arme du crime. Yes! Yes! Je crois que je suis pas mal là dans ma réflexion. Quoi? Qu'est-ce que tout ceci signifie? La lance a été trouvée par terre à côté du corps de la victime. C'est une mise en scène! En voici la preuve, votre honneur. Je veux prouver que la lance de samouraï n'est pas l'arme qui a servi pour le crime. Et l'arme qui a servi pour le crime, c'est cette. Faux, monsieur Wright, mais je n'ai encore rien dit. Je vous connais suffisamment pour savoir quand vous allez présenter le mauvais élément. Moi aussi, je peux le sentir avec mon sang fait. Ok, j'ai pas choisi la bonne pièce à conviction, il y en a marre des sensations. Bon, voici la véritable preuve, votre honneur. Je peux prouver que la lance de samouraï n'est pas l'arme qui a servi pour le crime. Oh là 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 là... Ouais, pour moi, c'était ça. Hein. Je présente la preuve, la prétendue arme du crime. Mais c'est l'arme du crime, pas si vite. Souvenez-vous, cette lance s'est cassée le matin pendant la répétition de la scène d'action. Mais quelqu'un l'a réparée, et ce quelqu'un c'était la dame de la sécurité. Elle l'a réparée avec du ruban adhésif. Maintenant, dites-moi comment il serait possible de poignarder un homme portant un costume épais avec ceci, en transperçant sa poitrine. Silence, silence. Monsieur Wright, où voulez-vous en venir? Pensez à ce que vous... Silence, c'est moi le témoin et je veux qu'on m'écoute. Avez-vous toute votre tête? Est-ce qu'au moins vous vous rendez compte de ce que vous dites? Si la lance de samouraï n'est pas l'arme du crime, alors dites-nous ce que c'est. Comment Hammer a-t-il été tué? Je vous le demande. Eh bien, monsieur Wright, pouvez-vous nous dire quelle arme a servi à tuer monsieur Hammer? Oui, je peux vous le dire. Oserais-je faire ce genre de déclaration sans savoir quelle était l'arme du crime? C'est que parfois vous faites preuve d'une confiance en vous un peu exagérée, monsieur Wright. Très bien, découvrons cette arme du crime dans ce cas. C'est celle-là. Regardez cette photo. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est Jack Hammer debout en haut des escaliers. Silence, silence. Si je n'obtiens pas le silence, je suspends la séance. Monsieur Wright, qu'est-ce que cela signifie? Cette photo a été prise il y a 5 ans. Un malheureux incident s'est produit à Global Studio. Cette photo illustre précisément cet incident. Cette histoire n'est pas sortie des murs du studio. C'était un secret bien gardé. Quel est le rapport avec l'affaire en cours? Monsieur Hunter, vous ne comprenez donc toujours pas. Vous voyez l'homme sur cette photo? Comme le grillage a transpercé son torse? Quoi? Vous prétendez que... Oui. Ce qui s'est produit il y a 5 ans. A de nouveau eu lieu. Oh, je suis trop forte pour le coup. J'étais complètement à l'ouest et... Je suis contente. Monsieur Wright, poursuivez. Il est 14h30 le jour du meurtre. Madame Dee Vasquez rencontre Jack Hammer devant le mobil-home du studio 2. C'est là qu'elle le tue. Elle pousse Monsieur Hammer dans les escaliers tout droit sur le grillage. Exactement comme l'avait fait Monsieur Hammer il y a 5 ans. En revanche, je ne saurais dire si son acte était volontaire ou non. En d'autres termes, la victime, Monsieur Hammer, il est mort de la même façon qu'un autre, dont il avait lui-même provoqué la mort. Il y a 5 ans. Effectivement. Précisément. Ironique, n'est-ce pas? Beaucoup d'imagination, Monsieur Wright. Vous pourriez m'être utile pour l'écriture de scénario. Vous prétendez que ce que je dis est faux? Monsieur Wright, disons pour l'intérêt de la discussion que Monsieur Hammer est bien mort dans le mobil-home.
Mais le corps a été retrouvé dans le studio 1, non? Dans le costume du juge sans cœur, qui plus est. Vous prétendez donc que j'ai transporté le corps jusqu'au studio 1 et que je suis revenu au mobil-home, tout cela en moins de 15 minutes? Moi, ce que je prétends, c'est que tu l'as laissé dans le fourgon. Et que quand t'as demandé à Monello de t'amener avec le fourgon, le corps était dans le fourgon. Comment aurais-je pu me débarrasser du corps? La pause au mobil-home a duré un quart d'heure de 14h30 à 14h45. Jacques Hammer aurait-il pu être poussé dans les escaliers, son corps transporté au studio 1, puis vêtu de son costume? Non. Elle n'aurait jamais eu le temps. En effet. Eh bien, Monsieur Wright, qu'a-t-elle pu faire du corps? Elle a trouvé un autre moyen. Et si elle avait utilisé autre chose que ses propres mains pour transporter le corps, par exemple? En fait, elle n'avait pas besoin de 15 minutes pour commettre son crime. Et vous aviez un autre moyen pour transporter le corps. Intéressant, nous vous écoutons, Monsieur Wright. Veuillez nous indiquer comment elle a transporté le corps. C'est simple, avec le fourgon. Avec le fourgon. Madame Vasquez, vous avez transporté le corps jusqu'au studio 1 et pour cela, vous avez utilisé le fourgon du studio. Rappelez-vous de votre déposition. Ensuite, on devait avoir une répétition générale, donc on est allé au studio 1. J'étais fatiguée, j'ai demandé à Sal de m'y emmener. Il y avait un fourgon sur place, j'ai demandé à Sal de me conduire au studio. Vous avez utilisé le fourgon pour transporter le corps jusqu'au studio 1, puis avant que tout le monde n'arrive, vous avez habillé la victime en juge sans cœur. Une petite minute, Wright. N'oubliez pas que c'est Sal Monello qui conduisait le fourgon. Vous sous-entendez donc que Monsieur Monello était complice? Il n'était pas nécessairement complice parce qu'il pouvait ignorer la présence du corps dans le fourgon. Par contre, dans la déposition de Monsieur Monello, lui, il a mangé sa côtelette pendant la pause, en fait. Donc il était censé être témoin de tout ça. Hein. Je dirais que oui, ce serait plus logique qu'il le soit, ouais. Bien sûr que oui. Bien sûr, Sal Monello était forcément complice. Il a fallu placer le corps dans le fourgon, puis le glisser dans le costume. Madame Vasquez n'aurait jamais pu faire cela toute seule. Et puis n'oubliez pas qu'ils devaient se débarrasser du costume du samouraï d'acier. Ils étaient bien obligés car le costume était couvert du sang d'Hammer. Ils l'ont probablement brûlé dans ce petit incinérateur. Alors, Madame Vasquez, je continue? Pas la peine. Vous êtes plus intelligent que vous en avez l'air, Monsieur Wright. Je perds, vous gagnez, c'était marrant. Je gagne? Ok, personne n'a rien à dire. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ne me faites pas le coup du point d'interrogation. Vous n'avez donc rien à dire? Qu'est-ce que vous aimeriez entendre? Hein? J'ai perdu? Ou quelque chose dans le genre? Je viens de le dire. Attendez, vous voulez dire... Dis Vasquez, alors c'était vous? Vous avez tué Jacques Hammer? Ok, personne ne dit rien, encore une fois. C'est dérangeant, hein, tout ça. Qui peut le dire? Hein? Ben moi, je viens de le prouver, en fait. Hein. Êtes-vous sûr que je l'ai tué, Monsieur Wright? Nous nous sommes affrontés pour savoir qui de nous deux était le plus malin. Résultat, vous avez prouvé qu'il était possible que j'ai tué Jacques Hammer. Exact. Mais il ne s'agit que d'une possibilité, une preuve, c'est tout à fait différent.
Vous n'avez pas de preuve irréfutable, monsieur Wright. Quoi? Silence, monsieur Hunter, votre avis. Bien sûr, le témoin a raison. Bien entendu, tout semble la désigner coupable, mais il n'y a aucune preuve. Hunter n'en est pas sûr. Alors, je suis venu ici en tant que témoin. Si vous n'avez plus de questions, je m'en vais. Qu'est-ce que je fais maintenant? L'accusée, ça sert à rien. Elle a raison, on n'a pas de preuve. On va lui demander de témoigner à nouveau. Je voudrais que vous témoigniez à nouveau. Témoigner encore? Sachez abandonner, monsieur Wright. Réfléchissez. Même si je témoignais à nouveau, quel est l'intérêt? Je ne peux rien dire de plus que tout à l'heure, la vérité, monsieur Wright. J'ai déjà dit tout ce qu'il y avait à dire. À quoi ça servirait que je le redise? Vous poseriez les mêmes questions, obtiendrez les mêmes réponses du temps perdu. Mince, mince. On est arrivé là pour finalement échouer. Il semblerait qu'il n'y ait plus de questions. Je mets donc fin au contre-interrogatoire du témoin, madame Vasquez. Genre Hunter? Oui, monsieur Hunter, j'espérais qu'une objection me permettrait de trouver une question, votre honneur. Mais ce n'est pas le cas. Échec. Je vois très bien. Votre honneur, je demande que le témoin fasse une nouvelle déposition. Vous représentez l'accusation, non? Pourquoi me harceler? Je suis votre témoin. Je voudrais juste réentendre votre témoignage. Cela vous paraît une bonne idée, votre honneur? Je ne vois pas l'intérêt de ressasser ce qu'on a déjà vu. Monsieur Hunter, moi non plus, je ne vois pas à quoi cela nous avancerait que madame Vasquez se répète. À quel propos souhaiteriez-vous qu'elle témoigne exactement? Eh bien, oui. En effet, en vérité, par conséquent, je souhaiterais entendre ce qui s'est passé après la découverte du corps. Après la découverte du corps? Très bien. Le témoin est prié de décrire à la cour ce qui s'est passé à ce moment-là. Nick, pourquoi Hunter, qui sait, s'est peut-être rendu compte lui aussi que c'était elle la coupable? Mais, ce n'est pas lui qui disait toujours obtenir un verdict coupable? Après tout ça, Hunter. Après découverte du corps. J'étais avec Sal et Aishwet, la dame de la sécurité, quand on a découvert le corps. L'assistante était là aussi, il ne manquait que Lonté. J'ai de suite appelé la police. Puis Lonté s'est pointée. La gardienne était dans tous ses états, elle a désigné Lonté en criant « c'est lui ». J'ai demandé à ne pas être mêlée à la suite des opérations, j'y suis retournée au mobil-homme prendre mon script et mes notes de mise en scène. Puis je suis rentrée chez moi. Ce témoignage ne soulève aucun problème selon moi, monsieur Wright. Votre contre-interrogatoire, il y en a forcément un. Il y en a forcément un problème. Et on va le trouver. J'en ai aucune idée où est le problème. Mais on va le trouver. Ok, Nick, on est tout prêt, vraiment très prêt. Elle va peut-être jouer au plus fin maintenant. Mais si tu arrives à la déstabiliser, elle va forcément se planter. Trouve l'élément clé qui te manque et tire-lui les verres du nez, Nick. Absolument. Absolument. Et comme dirait ma mamie, que j'embrasse, mais qui regardera jamais cette vidéo, c'est le but. C'est le but. Après, allez, on y va. Après découverte du corps, j'étais avec Sal et Aishwet, la dame de la sécurité, quand on a découvert le corps. Ça me semble cohérent, mais je vais l'attaquer quand même. Je ne vais pas l'épargner. Quelle heure était-il? On devait se retrouver à 17 h pour la générale, donc je dirais qu'il était cette heure-là. Ok, quand monsieur Monello et vous êtes-vous arrivés au studio exactement? Une dizaine de minutes avant. Mais pas pour glisser des corps dans des costumes, je vous rassure. Insistez. Où étaient les autres employés quand vous êtes arrivés au studio? Ils n'étaient pas encore là. Donc, vous auriez pu mettre ce costume à Hammer avec l'aide de Sal Monello. Ah, qu'est-ce que je viens de dire? N'ai-je pas dit à l'instant, pas pour glisser les corps dans des costumes? Tâchez d'écouter quand on vous parle, jeune homme. Le jeune homme. Le témoin peut poursuivre sa déposition. L'assistante était là aussi, il ne manquait que Lonté. Évidemment, parce que vous l'avez empoisonné. Est-ce que c'est là que j'attaque?
Monsieur Lonté faisait la sieste, exact, c'est ce qu'il dit. Personne n'est allé l'appeler? Souvenez-vous? Me souvenir de quoi? On avait un cadavre devant les yeux, vous pensez vraiment qu'on pouvait rester calme? En tout cas, vous aviez l'air bien calme quand je vous ai accusé de meurtre. Insistez. Attendez une seconde, ne serait-ce pas plutôt l'inverse? L'inverse? Vous avez découvert un cadavre et il manquait une personne, c'est ça? Normalement, le premier réflexe serait d'aller chercher cette personne. Je dois reconnaître que sur ce point, la défense a raison. Alors, Madame Vasquez? Logiquement, oui. Mais à ce moment-là, personne n'était en état de réagir de façon logique, je vous assure. Il y a autre chose. Sans son costume de samouraï, Lonté n'en jette pas vraiment lors des tournages extérieurs. On l'oubliait souvent dans le bus, personne ne remarquait son absence. Pauvre Gustavo. Bien, je suppose que ceci explique cela. Très bien, Madame Vasquez, vous pouvez poursuivre. J'ai de suite appelé la police, puis Lonté s'est pointé. Que faisaient tous les autres à ce moment-là? Personne ne disait rien, il n'y avait aucun bruit, le silence total. On est resté là jusqu'à ce que Lonté arrive. Désolé, désolé, je suis en retard. Puis, le silence. Un silence de mort. Silence. Hey Nick, pourquoi tout le monde se tait comme ça? Il faudrait que quelqu'un détende l'atmosphère. La gardienne était dans tous ses états, elle a désigné Lonté en criant « c'est lui ». Pour l'instant, j'attaque sur toutes ces déclarations et ensuite, je tenterai de présenter des preuves. La vieille chouette, la dame de la sécurité. Pourquoi la dame de la sécurité pensait-elle que c'était Lonté le coupable? Parce que la fameuse photo. Elle a dit l'avoir vu se diriger vers le studio. C'est vrai, le samouraï d'acier insistait. L'inspecteur a-t-il arrêté Monsieur Lonté uniquement à cause des dires de la gardienne? Peut-être pas. Apparemment, elle a également donné cette photo à l'inspecteur. Bien entendu, on m'a raconté tout cela après. Cette photo, c'est-à-dire celle prise par la caméra de sécurité. Dès qu'il est question d'Hammer, elle est réputée pour son manque d'objectivité. Je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit d'exploitable là-dedans. J'ai demandé à ne pas être mêlé à la suite des opérations, bien évidemment, puisque tu es coupable. Vous avez demandé à ne pas y être mêlé. Oui, tout le monde a été interrogé et je ne suis vraiment pas une adepte de ce genre de choses. Mais vous ne pouvez pas décider qui la police peut ou non peut ou ne pas interroger. Peut ou non interroger, c'est pareil. Heureusement pour moi, le personnel du studio ne pense pas la même chose. Ils ont été suffisamment gentils pour comprendre que, puisqu'on était en réunion, il était impossible qu'on soit impliqué dans cette histoire. Donc, ils nous ont couverts. Ils nous ont couverts, mais de quoi? Il a dû s'en dire bien des choses avec tous ces gros bonnets à la réunion. Ces experts ont dû convaincre tout le monde qu'il était inutile de les interroger. Je suis retournée au mobil-homme prendre mon script et mes notes de mise en scène. Le script et vos notes de mise en scène? Oui, des éléments très importants, je n'aurais pas voulu qu'on me les vole. J'imagine que non, insistait. Une petite minute, je croyais que vous étiez allé au studio 1 pour une répétition générale, alors pourquoi ne pas avoir pris le script et vos notes de mise en scène avec vous? Eh bien, j'avais le sentiment qu'on ne pourrait rien répéter du tout. Pourquoi? Quand même, un meurtre avait eu lieu. Bah ouais, mais avant de partir, tu pouvais pas le savoir. Si t'es innocente. Qui aurait pu répéter après ça? Ah oui, je comprends. Très bien, Madame Vasquez, veuillez poursuivre. Ben oui, votre honneur. J'ai une objection à faire concernant la déposition du témoin. Réfléchissez. Madame Vasquez dit ne pas avoir pris le script parce qu'il n'y aurait pas de répétition. Ne voyez-vous pas ce que cela signifie? Elle était au courant du meurtre avant d'aller au studio 1. Bah, évidemment. Quel retournement de veste! Hunter, il est incroyable! Silence, silence, Monsieur Hunter. Ce que vous venez de dire est une remarque tout à fait valable. Mais j'aurais dû le dire moi, en fait. Néanmoins, je ne parviens pas à comprendre pourquoi c'est l'accusation qui agit ainsi. Ou alors vous songez à vous reconvertir en avocat de la défense? J'apprécie votre sollicitude, votre honneur. Toutefois, je m'en tiens à ce que j'ai dit. Quel que soit mon rôle aux yeux de la cour. Alors, Madame Vasquez, avez-vous une explication? Je n'arrive pas à croire que Hunter m'aide. Alors l'accusation est de mèche avec la défense. Mais quel est donc ce tribunal? Peu importe.
Je pense que vous m'avez mal comprise. J'avais une excellente raison de penser que la générale n'aurait pas lieu. Très bien, le témoin est prié de changer sa déposition en conséquence. Hammer était blessé, il ne pouvait tourner aucune scène d'action et je suis partie. Mais ça, t'étais pas censé le savoir, meuf. Ça, t'étais pas censé le savoir puisque tu n'as pas assisté à la répétition de la scène d'action la matinée. Ça, t'étais pas censé le savoir. Comment saviez-vous qu'il était blessé? Voilà, tout simplement. Comment je le savais? Sal, c'est lui qui me l'a dit. Bien entendu, puisqu'il est... il est ton... Il est ton complice, pardon. J'avais le mot qui ne me venait pas. Sal, le réalisateur, il faut que tu trouves quelque chose pour la coincer. Ou tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant n'aura servi à rien, je crois en toi, Nick, tu vas les avoir. Évidemment, évidemment. J'étais avec Sal et Chouette, la dame de la sécurité, quand on a découvert le corps. Ok, il y a une preuve à présenter, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Je comprends pas pourquoi Hammer, lui... Je comprends pas pourquoi Hammer a empoisonné... Ça colle pas pour moi. Pourquoi Hammer, il aurait drogué Lonté pour enfiler son costume et aller voir Machine. Lui, il avait l'intention de faire un meurtre, hein, concrètement. Combien de temps ça fait qu'on tourne là? À peu près 50 minutes. J'étais avec Sal et Chouette, la dame de la sécurité, quand on a découvert le corps. L'assistante était là aussi, il me manquait de monter. Je me suis appelé la police, puis on s'est pointé, la gardienne était dans tous ses états, elle a désigné l'enfant séduit, j'ai demandé à ne pas se mêler à toutes les opérations. Je suis retournée au Babylone prendre mon script et mes notes de mise en scène. Oula, mais il y a une confusion là. Soit j'ai mal compris depuis le début. Mais c'est pas Lonté qui était censé être blessé. C'était pas Gustavo là qui s'était blessé. C'était pas... Vous saviez qu'Hammer était blessé. Ne trouvez-vous pas cela un peu étrange? Je veux dire que c'était le samouraï d'acier qui était blessé. Gustavo Lonté. Eh oui! Monsieur Wright, soyez plus clair. Oui, Monsieur Hammer traîne la jambe sur cette photo. Mais c'est parce qu'il imitait Monsieur Lonté. Imitait? Une personne a été blessée lors de la répétition du matin. Cette personne, c'était Monsieur Lonté. Pas Hammer. Mais alors pourquoi avez-vous cru que c'était Monsieur Hammer qui était blessé? Je vous ai dit que c'était Sal qui me l'avait dit. C'est ça, il a dû se tromper. Je ne pense pas. Monsieur Monello assistait à la répétition ce matin-là. Il savait forcément que Monsieur Lonté s'était blessé. Il était là quand c'est arrivé. Pourquoi vous aurait-il dit le mauvais nom? Madame Vasquez. Bah, vous avez vu Hammer boiter.
En réalité, Monsieur Monello ne vous a rien dit du tout. Vous avez vu Monsieur Hammer boiter de vos propres yeux. Ben oui, puisqu'il imitait Lonté. Oui, mais n'est-ce pas Monsieur Lonté qui était blessé? Si, mais souvenez-vous, Monsieur Hammer traînait la jambe lui aussi. Il imitait Monsieur Lonté. Ah! Or, quand cela a-t-il eu lieu? Eh bien, sûrement après avoir endossé le costume du samouraï d'acier et s'être rendu au studio 2 où il a été assassiné. Exactement. Madame Vasquez, vous l'avez croisé, n'est-ce pas? Vous avez vu le samouraï d'acier boiter. Sauf que c'était Monsieur Hammer dans le costume du samouraï d'acier. C'est pour cela que vous vous êtes embrouillé. Eh oui! C'est pour cela que vous pensiez que Monsieur Hammer s'était blessé ce matin-là. Eh oui! Silence, silence. Je demande le silence. Témoin. Pouvez-vous réfuter cette accusation? Ouais, voyons voir comment vous comptez vous en tirer cette fois, Vasquez. Très bien. J'ai une question pour vous. Oups, pourquoi les véritables assassins sont-ils toujours aussi obstinés? Pourquoi souhaiterais-je la mort de Monsieur Hammer? D'accord, il traversait une période difficile, mais c'était une star. Je n'avais rien à gagner à le voir disparaître, rien. Oui, il faudrait un mobile. Pourquoi aurait-elle tué la victime? S'il existe un mobile, il n'est pas évident pour la cour. La défense a-t-elle quelque chose à dire à ce propos? Évidemment que oui. En d'autres termes, pouvez-vous prouver qu'elle avait un mobile? Oui, j'en ai... Oui, j'en ai une preuve. Ok. J'ai une preuve et je vais vous la montrer. Voici la preuve du mobile de Madame Vasquez. C'est ça? Voici la preuve. Ceci est la photo de tout à l'heure. Cette photo révèle le mobile du meurtre. J'ai raison, n'est-ce pas, Madame Vasquez? Il y a 5 ans, Monsieur Hammer était au sommet de sa gloire. Avec l'aide de Dee Vasquez, un terrible accident a été passé sous silence. Mesdames et messieurs, l'affaire que nous jugeons en ce moment même a commencé il y a de cela 5 ans. L'ironie du sort a voulu que cet accident précipite la chute de Monsieur Hammer, la chute de sa carrière. Sa culpabilité devait sans aucun doute le ronger. Toutefois, vous, Dee Vasquez, avez utilisé Monsieur Hammer. Vous l'avez fait travailler pour vous en échange d'un salaire de misère. Ce qui nous amène à aujourd'hui et au dernier rôle de Monsieur Hammer, le juge sans cœur. Oui. À n'en pas douter, c'était une source de honte perpétuelle pour l'ex-vedette. Un moment, Monsieur Wright. Nous cherchons actuellement des mobiles, mais vous n'avez parlé que de Monsieur Hammer. C'est presque comme si c'était Monsieur Hammer qui avait tué Dee Vasquez et non le contraire. Quel mobile Dee Vasquez aurait-elle eu? Oh oui, c'est vrai. D'après ce que vous dites, je n'aurais eu aucune raison de tuer Hammer. C'était une source de revenus pour moi. Et je ne me sépare jamais des gens utiles. C'est une règle chez moi. Monsieur Wright, veuillez nous expliquer quel était le mobile de Madame Vasquez pour ce meurtre. Aïe aïe aïe. Bon. Je pense qu'en l'état... nous n'avons pas de preuves. À moins que ce soit encore cette photo. Je doute. Ben moi, je pense que c'était pas forcément... J'ai peur de me tromper, mais moi je pense que ce qui s'est passé, c'est plutôt que c'est Hammer qui avait prémédité le meurtre de Dee Vasquez. Lui, clairement, il avait un mobile. Et clairement, il avait préparé le coup, puisqu'il a drogué Lonté, il a pris son costume, en plus il a déguisé le meurtre pour qu'on accuse Lonté. Et je pense que quand il s'est retrouvé nez à nez avec Dee Vasquez, elle a été un peu
pris enfin voilà, elle a été mise dos au mur, enfin elle était au pied du mur quoi, donc c'était elle ou lui. Hein. Je pense que elle aurait encore voulu l'exploiter encore plus longtemps que ça. Je pense qu'elle avait pas de mobile. Elle avait pas de mobile. Mais j'ai peur de me planter. Petit rototo, excuse-moi. C'est le rototo de la réflexion. Elle n'avait pas de mobile. Elle n'avait aucun mobile, votre honneur. Allons bon, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous me chantez là? Qu'est-ce que vous me chantez là? C'est Monsieur Hammer qui était fou de rage. Madame Vasquez l'a seulement poussé dans les escaliers en légitime défense. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est très simple. Monsieur Hammer avait l'intention de tuer Madame Vasquez. Quoi? Votre honneur. Jacques Hammer a drogué Monsieur Lanté en lui faisant avaler des somnifères. Il s'est introduit dans sa loge et a subtilisé le costume du samouraï d'acier. Jacques Hammer avait mis ce costume pour duper la gardienne qui l'a pris pour Lanté. Puis Jacques Hammer s'est rendu au mobil-homme. Pourquoi faire, me direz-vous? Pour tuer Di Vasquez qui avait si cruellement profité de lui pendant tant d'années. Elle en a cassé sa pipe, dis donc. Alors, vous l'avez tué, n'est-ce pas? Oui, je suis coupable. C'était bien moi. Que quelqu'un appelle une ambulance, il y a du sang partout, on arrive trop tard. Ah, Madame Vasquez. Quoi? Que s'est-il passé ici? Manuel est tombé dans les escaliers du mobil-homme. Ok, ça c'est la première affaire. Manuel. Madame Vasquez, je vous en prie, essayez de garder votre calme. Non, mais comment? C'était un accident. Monsieur Hammer tournait une scène d'action et... Non, Manuel, ne le touchez pas, Madame Vasquez. Non. Je t'en supplie, ne meurs pas, je t'en supplie. Ok. Félicitations, Monsieur Wright. Je perds une fois de plus. Est-ce que c'est fini, là? Elle a dit ou quoi? J'ai comme la sensation que c'est pas fini. Monsieur Hunter, où est Di Vasquez? Dans la salle d'attente, votre honneur, aussi calme et sereine que d'habitude. Je vois. Monsieur Wright. Oui, votre honneur. On dirait que vous avez encore accompli un miracle. Un miracle, pardon. Je vous remercie, votre honneur. Je ne suis pas d'accord avec vous, votre honneur. Gustave Volonté était innocent, que cette vérité éclate, c'est normal, tout simplement. Cela n'a rien d'un miracle. Oui, vous avez raison. Très bien. La cour déclare l'accusé, monsieur Gustave Volonté, non coupable. Confetti applaudissements, s'il vous plaît. Merci, oui. Ah, je suis contente. Voilà, la séance est levée. Je suis bien contente. 20 octobre, 13h12, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 3. Je sais pas quoi vous dire. Merci infiniment. Je suis content que vous alliez bien. Oui, mais c'est triste. Maintenant, je sais que Monsieur Hammer avait volé mon costume. C'est malheureux qu'il ait voulu tuer Madame Vasquez, mais de penser qu'il a voulu me faire porter le chapeau, cela m'attriste vraiment. Dites-moi pourquoi, Monsieur Wright. Dites-le-moi. Pourquoi Monsieur Hammer a-t-il voulu me mettre ça sur le dos? Ben, je sais. Ben, parce qu'il est devenu le samouraï d'acier et donc il est devenu le gentil, quoi. Parce que les gens étaient fans de toi. Je vais montrer la preuve. Eh bien, voici ce que je pense. Monsieur Hammer voulait vous faire porter le chapeau parce que vous êtes une vedette, c'est tout. C'est parce que vous étiez le samouraï d'acier. Parce que j'étais le samouraï d'acier. Monsieur Hammer était une grande star autrefois, mais il en a été réduit à jouer les méchants dans une série pour enfants. Les gosses adorent le samouraï d'acier, par conséquent, ils vous détestaient. Je crois que je comprends. Vous n'avez qu'à m'en parler. On aurait échangé nos rôles sans problème. Je crois que vous ne comprenez pas bien.
Merci. Je suis content que tout ça soit fini, moi aussi, moi aussi. Félicitations, GL. Ah, oh, hehehe. Merci à vous, je vais pouvoir revêtir la tenue du samouraï d'acier une fois de plus. J'ai vraiment hâte de me glisser à nouveau dans ce costume plein de sueur et de sang et de... Quoi? Il y a un problème? Non, non, bien sûr que non. Nick, Hunter. Dites quelque chose, Wright. Je ne suis pas douée pour les bavardages. Hein? Quoi? Je suis vraiment désolée pour vous, Hunter. Vous jubilez, avouez-le. Non, je tenais vraiment à vous remercier. Vasquez s'en serait tiré si vous ne vous étiez pas, si vous ne vous en étiez pas mêlé, pardon. Ah, ravi de faire votre connaissance, je suis Longté. Ah, Hunter, je suis un grand admirateur de ce que vous faites, monsieur Longté. Menteur. Right. Je dois dire que je ne pensais pas vous retrouver après toutes ces années. Le retrouver? Peu importe. Avec du recul, je me dis qu'il aurait mieux valu qu'on ne se connaisse pas. Par votre faute, je suis submergée de sentiments inutiles. Des sentiments inutiles? Oui. De la gêne et de l'incertitude. Mais ces sentiments ne sont-ils pas nécessaires, au contraire? Ils se mettent en travers de ma route, rien d'autre. Écoutez-moi bien, Phoenix Wright. Ne vous avisez plus de croiser mon chemin. C'est tout ce que je suis venue vous dire. Monsieur Wright? Ce type, c'est votre ami? Eh bien, je ne sais pas vraiment. Je croyais qu'il était... pas forcément mon ennemi, mais en tout cas le rival, quoi. Enfin, dans le cadre du boulot, c'était pas un... Bah voilà, c'était le camp adverse, quoi. Mais là, pour ce dossier, du coup, sur la fin du procès, en tout cas, il a été d'une grande aide, donc je sais pas si on est amis, hein. Je sais pas si on peut parler d'amis ou d'ennemis, c'est juste le rival, quoi. Donc, je ne sais pas. Quoi? Un ami? Bah voyons. Ils sont ennemis, pas vrai, Nick? Bah, pour l'instant, oui, je suppose. Enfin, je sais pas. Hein? J'ai l'impression d'avoir raté un épisode, là. Voyons, Nick. Enfin, c'est quoi cette histoire entre Hunter et toi? Ah, il y a peut-être eu des choses, on sait pas ce qui s'est passé. Chacun fait ce qu'il veut avec ses cheveux, hein. Donc si s'est passé un truc, on sait pas. Et on ne dira rien. Tout cela ne nous regarde pas. C'est ainsi que le rideau se baisse sur un autre procès. On peut dire que j'ai semé la pagaille en révélant cet accident vieux de 5 ans. Toute la ville en a parlé. Heureusement, Global Studio est revenu sur les changements de programme prévus. Ils ont recommencé à réaliser des séries pour enfants. La Princess Rose. Nick, ça y est, la nouvelle série commence. Tu viens la regarder avec moi, hein? Je dois le reconnaître, j'ai été plutôt surpris. Eh bien moi, pas du tout. C'est Maya qui clairement a inspiré cette série. Je ne pensais pas qu'ils oseraient aller jusqu'au bout. Il faut aussi que tu achètes des cartes à collectionner, d'accord? On pourra les échanger avec Kevin et avec l'assistante. D'accord, je vais faire. Pardon. Tu trouves pas ça super que GL ait de nouveau le rôle principal? Je me demande si vous montrez son visage cette fois. Aucune idée. Je ne suis pas sûre que le monde soit prêt à découvrir le véritable Gustavo Longté. Et ses poils de torse. Enfin! Yes! Ça fait 3 jours que j'attends la fin de ce chapitre. Un nouvel épisode vient d'être ajouté. Yes! On va bien entendu save. Je vais juste vous laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout, de suivre le let's play si c'est le cas. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Donc pour la suite, bye!